Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Kevin Razi, toujours là pour vous servir. Activez la cloche avant de commencer. Commencez pas à jouer les mecs ou les go. On active la cloche, on met son petit commentaire, c'est pour le référencement. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Il y a encore plus de la moitié des gens qui regardent CKR et qui ne sont pas abonnés. Il y a l'épisode en entier. Vous allez voir comment c'est tapé des barres, notamment sur Yel, boîte privée. Sur le lien est dans la description. CKR, l'émission, c'est la chaîne replay si tu veux voir l'épisode en entier. Et on va parler notamment dans l'épisode en entier. J'ai fait un long passage sur Monerville et un autre long passage sur l'ambiance dans les boîtes privées. En entreprise, tu vois, comme ça au moins vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Merci mille fois d'être là, c'est grâce à vous que l'émission existe. Donc vraiment, ne bougez pas, ne changez rien, c'est trop bien de vous avoir. Petit à petit, ça évolue, ça grandit ensemble et c'est le plus important. Donc merci mille fois de partager, de laisser tourner les playlists qui se mangent de la pub. Vous ouvrez une playlist, vous coupez le son, ça se mange de la pub, ça fait plaisir. Merci, on est ensemble, ça bougera jamais. Aujourd'hui, on va vous parler de Raphaël Glucksmann, qui veut être président de la République. Hier, on a parlé de Liana. L'affaire Liana était très dure pour beaucoup de gens, notamment celles et ceux qui ont des enfants. Merci d'avoir tenu. Là, on va pouvoir souffler un peu dans ce scan. Et son projet, son ambition, son plan pour 2027, j'aimerais bien vous dire ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble. Il a été eurodéputé, il se dit de gauche, il parle bien l'anglais, il a une écharpe qui lui donne l'air d'avoir des opinions parfois et tout en fait. Le problème, c'est que quand on regarde ce qu'il dit et surtout ce qu'il fait et surtout ce qu'il ne dit pas, le tableau est un peu différent que l'affiche. Gaza, indignation à géométrie variable, Ukraine, va-t-en guerre assumée, Hollande, il rampe, LFI, il déteste, idée concrète. Idée concrète de Glucksmann ? Quelqu'un ? Non ? Voilà un petit peu le personnage. Et il fait un JT de 20h TF1, le plus gros JT d'Europe, pour dire qu'il verra s'il se présente. Super. Le mec, vraiment, la com, c'est son truc. Prends un pari qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous appellerez à voter Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, face à Jordan Bardella. On prend un pari. On prend un pari. Ou inversement. Et je reviens chez vous et vous verrez, c'est vous qui aurez perdu le pari. On parie quoi, le pari, c'est que non seulement ce sera... On prend un pari, et ben je reviens chez vous. La gauche démocratique et républicaine qui sera au deuxième tour, qu'elle battra l'extrême droite et qu'elle gagnera cette élection. Et moi, je ne... Non, si, la gauche républicaine qui sera au deuxième tour, LFI, oui, c'est ça qu'on vient de dire. Ah, le mec, tu vas voir que LFI va arriver au second tour, il va dire, j'avais dit avec la Bax, j'avais dit que c'était la gauche républicaine. Moi, je considère que LFI, en dehors de Mélenchon, c'est la gauche républicaine. Dévierai pas de cette ligne, j'en suis convaincu. Je suis sûr que les Françaises et les Français ne veulent pas de la continuité du macronisme. Ils La continuité, ouais, ne veulent pas de la continuité du macronisme. Ils ne voteront pas pour un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ils ne voteront pas pour un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. 3 mois et ils ne voteront pas non plus pour un affrontement entre personnes qui veulent fracturer la société. Entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, ils nous expliquent les deux qu'il n'y a rien. Eh bien moi je vous le dis, il y a quelque chose. Il y a même l'essentiel. Et l'essentiel c'est la République. Et nous allons relever... Ça veut rien dire. La République, la ligne 5, ligne 8... La place de la République, là, celle qui donne sur Five Guys, tu parles de quoi, là ? Parce que c'est trop facile de sortir des phrases comme ça, mais en CSC, je te jure. Si vous voulez gagner, il faudra retourner la table. Il on va retourner la table. Mais on va retourner la table. On va pas voir la continuité du même. On va retourner la table et on va offrir un espoir parce que c'est pas juste barrer la route aux extrêmes. Ça sera vous. Parce que vous avez dit 3 mois, là, on sent bien que c'est vous. Oui. Ça sera la meilleure personne, la personne la mieux placée, et elle retournera à la table. Elle aura l'obligation de retourner la table même. Il a déjà retourné Boudjelal, il a été tendre comme un agneau. Ministre de l'économie. Retournez Mourad. Merci, on parie un déjeuner avec l'équipe des GG. Voilà. Et vous m'inviterez donc à déjeuner. Rendez-vous au mois de mai. Et un bon déjeuner, Pourquoi des ploucs, nous Non, mais parce que je sais que vous êtes un adepte du McDo, ça compte pas McDo. Il part de la rue République, ouais non mais de ouf. Mais ton programme du coup. J'observe que le président Glucksmann a eu un très bon réflexe, c'est qu'il ne veut pas vous inviter à l'Elysée. Voilà. C'est vous qui payez le déjeuner. Mais bien sûr, Mais on ira chez J'ai trop de respect pour votre indépendance. RMC. J'ai trop de respect pour votre indépendance, moi. Et c'est vrai, t'as raison, hein, Cécile. Pourquoi on lui parle pas de la note en interne là ? Est-ce que j'en avais mis sur... Qu'est-ce qu'on avait mis sur les notes en interne ? Tiens,
On va passer là-dessus parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait eu quand même ce truc-là. Attends, je regarde juste si le showrunner... Il ne l'avait pas mis, parce qu'elle date un peu. Je rappelle qu'il y a eu une note en interne qui avait fuité. Il faisait pas le beau, hein, regardez. Cette note, elle est claquée au sol. Il y a tellement de choses qui m'énervent. Je savais pas que sur T18, ça parlait comme sur Twitch. Cette note, elle est claquée au sol. J'adore. Cette note, elle est claquée au sol. Il y a tellement de choses qui m'énervent à l'intérieur. Mais déjà, pour répondre à votre question... Cible plus difficilement mobilisable à éviter pour le moment. Les 18-25 ans, les CSP-, les moins de 1500 €, seuls avec des enfants, les banlieues, la BAC, la BAX, Hauts-de-France, PACA+, putain, la BAC, ça se fait pas, les mecs, ils étaient avec le mec de la BAX. Hauts-de-France, PACA, plus Corse, Grand Est, vote droite, LR, RN ou LFI dur, les fidèles de Mélenchon. Bien sûr, dans les partis, on fait des réunions. Tu te rends compte de sa vieille note là et personne n'en parle. Des points. À part T18, mais personne ne regarde. Sur les bases, des enquêtes d'opinion. Et puis on utilise parfois d'ailleurs les mêmes bases que cette note là. Donc on va sur du cluster 17, on va sur. Mais quand même, là, ça a pris des proportions qui sont d'un mépris extrême, qui prouve aussi que la démarche politique du côté de l'équipe de campagne de Raphaël Glucksmann, pour dire le moins, totalement perdue. Ces gens sont totalement perdus, c'est un vrai problème. Et puis même du point de vue professionnel et de l'éthique professionnelle, c'est d'une médiocrité qui est quand même coupable. On ne peut pas écrire des trucs comme ça, créer des... En fait, ce qui est utilisé dans cette note, c'est en effet une manière de se dire quelles sont les cibles prioritaires en termes d'électorat, donc les fidèles sur lesquels on va aller le plus, les gens à éviter, c'est-à-dire des gens qui, de toute façon, vous pouvez raconter ce que vous voulez, ils n'iront pas vers vous, mais alors qu'on est Raphaël Glucksmann et qu'on prétend vouloir représenter une gauche, le fait que les gens qui viendront jamais vers vous, ce sont les familles monoparentales, les gens des Hauts-de-France, etc., ça devrait quand même vous interroger. Bah ouais, c'est-à-dire que t'es pas trop de gauche. Et puis il y a quand même un truc quand même assez profond sur le marketing politique. C'est-à-dire que le marketing politique, cette manière de voir l'électorat, de T18, c'est la chaîne qui a remplacé... c'est une des chaînes qui a remplacé les C8 et Énergie 12. Donc c'est la chaîne de Kretinsky, si je dis pas de bêtises. Donc il y a du printemps républicain derrière. Voir la France comme un marché qu'il faut découper en segments pour essayer d'aller chercher celui-ci ou celui-là, c'est ce qu'on subit depuis 10 ans. C'est ce qui a mené aussi à la destruction de tous les corps intermédiaires, de tous les espaces d'engagement collectif, que ce soit les partis, les associations, les syndicats. Et ça aboutit à ce genre de choses qui sont insupportables à lire. Enfin, il faut vraiment se mettre dans la peau de gens qui découvrent que ce type de fiches, de notes de synthèse peuvent exister et qu'on est vraiment pris comme des morceaux de viande qu'on range dans tel ou tel rayon, c'est dégueulasse. Totalement. Totalement. On ne connaissait pas cette... présentée comme une militante, je ne connaissais pas. Mais oui, il faut saluer en tout cas. Je suis juste là pour la BAX. Moi j'étais à la BAX. Je veux un cap clair. Bref, le mec tape son meilleur pari, on l'a vu avant. Pour l'instant, niveau idée, c'est le néant absolu. Regardez la réaction de Charles Consigny face à lui. Aïe, 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 j'ai mal d'avance, d'entrée. Parce que lui, si tu veux un sparring partner, juste pour tu vois, les trucs qu'ils mettent à dispo, maintenant, il y a des business là où tu peux venir dans une pièce fermée, avec une base de baseball, des lunettes de protection, et puis tu défonces tout ce qu'il y a dans la pièce. Bah, Glucksmann, il pourrait vendre ses services, il se fait défoncer partout où il va. Je pense que ça doit être jouissif à un niveau. Et je le dis sans agressivité, et je le dis avec bienveillance, mais je pense quand même profondément que vous êtes, en tout cas, à l'heure actuelle... Le début, c'est un enchaînement terrible. Je pense que vous êtes vraiment le contraire de ce dont notre pays a besoin. C'est-à-dire, vous êtes... mais sur le fond, je parle pas de votre personnalité, etc. Vous êtes quelqu'un de sympathique, d'agréable. Manifestement, vous êtes quand même assez sincère dans ce que vous dites. Vous incarnez plutôt bien votre gauche, qui est la gauche bobo. J'ai dit une fois ici que vous sembliez penser que ce qui est bon pour le canal Saint-Martin est bon pour la France. Je le maintiens. Vous mettez maintenant une cravate pour faire plus président, etc. Mais oh là là, il le tartine. Dommage, on n'aime pas Consigny, mais il le tartine. Fondamentalement, c'est quand même ça. Et moi, ce que je pense profondément, c'est que on est déjà gouverné par vous depuis
30 ans à peu près. Ça fait 30 ans que les bobos ont Vous le avez des pouvoir dans ce pays. hallucinations, vous m'avez vu au pouvoir Ça fait depuis 30 ans. que les Monsieur bobos Consigny. tiennent les médias en France. Ça fait 30 ans qu'ils peuplent les grandes écoles. Ça fait 30 Bon, il dit n'importe quoi en face, Charles Consigny. ans qu'ils envoient leurs représentants diriger des ministères. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans les cabinets de ces ministères. Ça fait 30 ans qu'on applique leurs idées. Et quel est le résultat de ces belles idées, de ces belles âmes, etc. C'est quand même un système qui aujourd'hui s'écroule sur lui-même, puisque à la fin des fins, j'ai bien lu, vous ne tirez pas vous faites certains constats qu'on peut partager sur la désindustrialisation, sur un certain nombre de choses, mais en même temps, vous n'en tirez aucune Genre, Consigny vient pas des grandes écoles et de la bourgeoisie. Non mais laisse. conséquence, puisque pour sauver ce système, je veux dire, L'analyse est nulle, hein, mais c'est juste de le voir s'essuyer sur Glucksmann qui est intéressant. si vous étiez vraiment à gauche, et si vous vouliez vraiment sauver le système français, Alors, attention, on va attendre la connerie de Consigny. vous défendriez la Oh. retraite à 70 ans. Oh, ouais, vas-y, ferme-la. Ferme-la, chacal. Toi, tu parles. Tu n'as aucun chiffre, aucune stat. Tu t'appuies sur ton cul, sur j'ouvre la fenêtre. Ah, c'est comme ça. Très bien, merci. Charles, t'as vraiment envie de te faire soigner par une infirmière de 70 ans? Cécile qui dit oui, bon, moi je vois juste deux hommes blancs audacieux mais médiocres qui s'écoutent parler, le vide sidéral, cet échange, pas un pour rattraper l'autre. De ouf. Mais, si même Charles Consigny te recadre avec de la merde, c'est que t'es quand même une grosse merde, on va pas se mentir, on peut dire même Glucksmerde quelque part. Les solutions alternatives de Consigny sont claquées, hein. Mais comme Glucksmann n'a pas de charisme, n'a pas de répondant et n'a pas de programme, ben il fait que de perdre des abonnés sur les réseaux. Et écoutez l'excuse bidon qu'il a trouvée pour justifier sa perte d'abonnés sur les réseaux. Parce qu'en vrai, ça compte pour lui parce qu'il voulait être une candidature moderne et tout machin. On ne sait même pas ce qu'il fait sur les réseaux. D'ailleurs, je me disais, rien à voir, mais Sébastien Lecornu, on ne sait pas ce qu'il devient. Il a réussi à se faire oublier ce bâtard alors qu'il est Premier ministre et que il y a plein de dossiers et tu vois que tout va bien, rien n'est géré. Tu sais, moi, je n'ai pas envie d'être un influenceur. Je ne pense pas qu'il faille un influenceur à l'Élysée. Je pense qu'il faut un président. Aujourd'hui, c'est la question qui chute. Pendant des années, Raphaël Glucksmann, vous avez eu un coup d'avance sur Instagram. Vous étiez même le responsable politique le plus suivi derrière le président de la République. Et puis, depuis dimanche, Jean-Luc Mélenchon vous a doublé. Il vous dépasse. Vous avez même perdu près de 150 000 abonnés depuis les européennes. Votre entourage parle à l'excellence. J'ai pas payé les bots le mois dernier, c'est... Ouais, c'est ma carte, elle est pas passée, parce qu'elle est expirée, il faut que je relance. Site Politico d'un signal d'alarme. Est-ce que ce qui se passe sur Insta raconte aussi ce qui est en train de se passer à gauche? Non. Je vais vous le dire simplement, non. Alors pourquoi vous chutez comme ça? Mais parce que quand vous devenez un leader politique, que vous prenez des décisions comme par exemple au municipal, aucun accord avec la FI. J'ai été lâché par la Bax. C'est la Bax. Nulle part. Et c'est à ce moment-là que vos abonnés ont commencé à chaque fois que fondre. vous prenez ce type de décision, vous perdez des abonnés. Mais vous savez, moi, je n'ai pas envie d'être un influenceur. Je Il se fait terminer, mais partout, le comprends frère. l'importance des réseaux sociaux, mais je ne pense pas qu'il faille un influenceur à l'Élysée. justement- Je pense qu'il faut un président. Et un président est capable de trancher. C'est pas un rentier. Moi, je ne suis pas là pour cultiver une rente. Remettre de la clarté, un cap clair. Vous prenez le risque de frustrer et je prendrai ce risque jusqu'au bout. Le cas, tu souhaites qu'on parle... Ah oui, il y a Gao Chiot VT qui veut qu'on fasse un business de paillasson imprimé Glucksmann. Je pense qu'il y a d'autres mecs qu'on pourrait mettre avant Glucksmann. Hein. Mais bonne idée. Parce que je pense que le pire aujourd'hui, c'est le soupçon d'insincérité qui pèse sur la classe politique. Comme vous êtes sincère, est-ce qu'aujourd'hui vous dites je regrette de ne pas être sur TikTok? 28 millions de Français qui l'utilisent chaque mois. Je ne regrette absolument Vraiment pas pas de ne pas être sur TikTok, de ne pas manger de dragibus comme Bardella sur TikTok, de ne pas faire comme Gabriel Attal qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et qui passe son temps à faire des clips, parce que je pense que TikTok est un danger pour notre démocratie et qu'il va falloir faire plier TikTok ou le bannir. Oui, c'est un fentanyl mental. On vous ne entend. peut pas Merci beaucoup d'avoir laisser répondu. notre République être détruite par des algorithmes contrôlés par le Parti communiste chinois ou par des Merci milliardaires de d'avoir la répondu aux Silicon questions Valley. de C'est le France moment Info. de l'indépendance Merci, française. Paul. Et si vous- Toute personne... c'est bon, c'est générique, arrête, ferme ta gueule. On s'en fout de ce que tu dis, de toute façon, t'as pas écouté, allez, il y a de l'argent qui doit rentrer. Ce mec n'arrête pas de vouloir plier des trucs, faut le mettre au courrier. Ah, Narlise, pour être un influenceur, il faut réussir à influencer. Au moins, tu as l'objectif
de tes capacités parce qu'à Skip, il y a besoin de charisme pour ça. Bam. Cécile qui dit quand vous devenez un leader politique, cette personne n'est pas avec eux sur le plateau. Mec, tu es nul. Si t'as pas un texte écrit à l'avance, et encore, j'ai l'impression que la personne qui t'écrivait tes textes a quitté le navire depuis un moment et que tu dois maintenant écrire tes textes toi-même, recrute un nouvel assistant vite. Tu te fais coulou tamam par un jeune étudiant en droit engagé à gauche, tu te fais coulou tamam par Zemmour, alors que lui-même est en perte de vitesse et a démontré dans ses interviews ô combien il est une imposture intellectuelle. Honnêtement, je pense que moi, face à Zemmour, je le démonte sans problème. D'ailleurs, n'importe quel crack se le démonte tellement la commu est basée. Tu paniques quand on dit Mélenchon comme si c'était ta kryptonite, et tu oses nous dire que passer de 800 000 à 650 000 abonnés sur Insta, c'est pas grave, et que ce n'est pas significatif, et que c'est dû à tes prises de position. Quelle position? Le Kama Sutra? Et si ce n'était pas significatif, pourquoi le vieux a-t-il pris 150 000 de plus en parallèle? Certes, corrélation n'est pas causalité, mais c'est troublant. Ah vraiment, il fait la paire avec Léa. Ils se sont bien trouvés, des paillassons tous les deux. Oh là là, tellement big up à Cécile. Elle m'a tué, putain. Aïe, 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 aïe. Ensuite, regardez comment il perd ses moyens quand il est invité chez Yann Barthès maintenant. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est du glupatate. Ça c'était drôle, on l'avait déjà vu, mais on va se le remettre. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, sa gauche à lui, c'est quoi? Non, mais quand je le regarde comme ça, je me dis, quel gâchis, parce que tant de talent oratoire mis au service de la fracturation de la société française. J'ai pas la réponse à ma question sur sa gauche. Bah, c'est une gauche qui fracture, qui brise... Qui fracture. Face à Zemmour, si c'était à refaire... Ben, je l'aurais interrompu plus tôt. Mais est-ce que vous vous trouvez, là, après avoir vu toutes les images de vous, est-ce que vous vous trouvez bon? Barthez, il fait le malin que quand il est face à Glucksmann. Hein. Quand il est face à Arthur, quand il est face à des pro-génocidaires, il ferme bien sa gueule, lui. Hein. Hein, le petit Savoyard, là. Il ferme bien sa gueule. Là, il fait le malin parce qu'il sait que l'autre, il a pas de charisme. Mais je préfère rappeler qu'il a laissé dire des dingueries sur son plateau. Alors, fort avec les faibles, faible avec les forts. Tel est le mantra de Yann Barthès. Sincèrement, pas toujours. Agent de la CIA, sarkozyste, macroniste, conseiller de dictateur géorgien, pur produit marketing. Qu'est-ce que j'oublie? En fait, il n'y a rien qui me blesse dans ces attaques. Agent de la CIA, c'est le plus loufoque. Vous voulez interdire TikTok? Mais je veux bannir TikTok, ce que je suis à chaque fois, par contre, c'est sincère. Alors on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait que chaque chose que je dis, je la crois. J'ai trop envie, quoi. C'est la chanson de Johnny, quoi. Donner envie d'avoir envie. Aïe, 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 aïe. Barthès, j'aimerais le voir en face de Mélenchon. Bah justement, c'est la chose que tu verras pas. Il l'attaque que par derrière. Le mec, la maison, l'ambiance, elle est ultra bienveillante. Et il galère quand même à exister, je te jure. Hein, parce que quotidien, normalement, t'es censé être chez Watt. Hein. Là, quotidien, je sais pas pour qui ils vont voter. Là, clairement, ça va être Attal. Mais je sais pas. Et c'est encore pire quand il passe sur des chaînes d'infos en continu. Regardez cette séquence de France Info, on va la regarder tout de suite. Quand il est sur des chaînes de... Aïe, 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 regardez-moi. Il se fait défoncer. Là, cet épisode, c'est un espèce de miel en rallonge. Un nouveau contrat patriotique, c'est ce que vous proposez, mais si vous attendez 3 mois, c'est aussi Raphaël Glucksmann, parce que c'est la réalité, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de parti avec une armée de militants à disposition, vous attendez un soutien du Parti Socialiste. Or, c'est nouveau. Désormais, Olivier Faure, le patron du PS, veut proposer une double primaire à ses militants, une première primaire restreinte au PS et à place publique pour désigner un candidat qui ensuite se soumettrait à une primaire plus large à gauche. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure? Est-ce que vous êtes d'accord pour participer à sa double primaire? Moi, j'ai toujours pas compris ce processus. Je vais être sincère avec vous, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et donc, nous allons avoir une réunion et nous allons en discuter. J'étais opposé à la primaire dite de Bagneux parce que je pense que c'était une machine à perdre. Là, au lieu d'une, on nous en propose 2. Oui, alors pourquoi ce serait une machine à gagner cette fois? Mais je n'en ai aucune idée. Vous posez une très bonne question. Je pense pas que quand on a une primaire qui est une machine à perdre, 2 primaires seraient une machine à gagner. Donc moi, ce que je vais faire, ce que nous allons faire, c'est de discuter pour comprendre comment on peut se rassembler dans un processus qui doit être extrêmement clair
et rapide. Mais vous avez parce déjà que pendant discuté. pendant ce temps-là, eh bien, Jordan Bardella est en campagne, il parle aux Françaises et aux Français. Jean-Luc Mélenchon est en campagne, il parle aux Françaises et aux Français. Alors, quel pourrait Et- être ce processus plus rapide pour se réunir? Bah déjà, qu'on soit capable de mettre nos égos de côté et qu'on se dise juste une chose simple. Quelle est la bonne personne pour nous faire gagner cette élection? Pas pour être premier à gauche. Et vous pensez que Pas- c'est vous? Pas pour être premier à gauche, j'y reviendrai. Pas pour être premier à gauche, pour gagner cette élection. Et ça, c'est notre responsabilité. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que, vu la gravité de la Oh là situation, là. vu le risque de bascule de la France dans le camp du poutinisme Attends 3 mois, pourquoi? Il attend sa première échographie. et du trumpisme, eh bien, nous serons capables Glucksmann, il est pas politicien, il est discuteur. Non mais vraiment. de faire cela. On en discutera en dehors des médias et on le fera de manière décente et je suis sûr que nous allons y arriver. Et ce que je veux dire, c'est que les militantes et les militants du Parti socialiste, eh bien moi je veux qu'ils aient leur mot à dire, évidemment. Et que donc il Oui, y parce aura que un Philippe processus... Brun, le député socialiste, dit ce matin sur France Info télé, il faut que Raphaël Glucksmann comprenne que quoi qu'il arrive, il devra se Eh soumettre ben, à je un le vote des militants rassure, Philippe socialistes. Brun, cher Philippe, je le sais et je le veux. Parce que moi, je sais ce que je dois aux militantes et aux militants Et socialistes. vous dites non. Nous la avons primaire, fait la pourtant. campagne des européennes. J'arrive pas à l'écouter. C'est dur, hein. Zéro charisme. Zéro charisme. Un ectoplasme. Zéro punch, zéro présence, aucune posture de chef d'État. Et dès qu'il y a de la contradiction, un peu musclé en face, c'est le naufrage total. Regardez, on va se remettre le petit lait, comment il s'était étalé face à Zemmour. Rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. vous autorise pas à dire ça. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, arrêtez. pour faire la pub. Et il est petit, hein. À chaque fois, je me fais la réflexion. T'es pas comme il est petit peu. David Pujadas. T'es pas, il est petit peu de ouf. Arrêtez, vous ne donnez merde. pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Non, regarde. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, arrêtez. 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 Vous ne donnez pas le bon exemple. Arrêtez, Jean. Arrêtez, les petits rayons. Tu découvres plus maintenant, j'oublie à chaque fois qu'il est vraiment petit. Raphaël Glucksmann, la diversité est telle. Quand on me dit Raphaël Glucksmann, la diversité, arrêtez. Non, parce que vous êtes arrêtez. ces gens que j'ai cités. Aïe. Il se fait face à Zemmour, il s'est fait éteindre. Il arrive même pas à aligner 3 mots, mais en même temps face à Zemmour, c'est compliqué que si t'es pas un bon, un éloquent et manipulateur en rhétorique. Mais c'est quoi son vrai positionnement politique à notre ami Glucksmann? Il se dit de gauche, il adore dire ça, mais regardez bien devant qui il fait allégeance. On a retrouvé cette séquence, elle est incroyable. Merci Kunta van den Kinte. C'est le dernier président de gauche et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est sans doute le seul président français qui ne s'est pas fait rouler dans la farine par Vladimir Poutine et qui a défendu une certaine vision de la démocratie et de l'Europe. Il a échoué au pouvoir? Il n'a pas tout réussi, mais il n'a pas tout échoué. J'entends ce qu'on raconte sur son quinquennat, c'était pas aussi terrible que ce que certains prétendent. Oh là là, la sous-merde! Oh la sous-merde! Ah merde, vous l'avez pas vu? Il parlait de... Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que je pense que inconsciemment, quand c'est des extraits de quotidien, je l'aimais pas. Trompette sous merde. Aïe. Trompette sous merde. Ah ouais, vraiment. Quand Hollande va se présenter, ça va changer de ton, je te jure. Aïe. Oh la soudeur. Kevin, j'ai une vidéo de Glucksmann qui soutient Sarkozy. Ah ouais? Ah, mais balance-moi de l'eau à mon moulin. Alors, attends. Attends. Je vais voir.
On va voir. Envoie-moi ça sur Discord alors. Sur Discord, comme ça au moins je peux la montrer. Mais trompette soumise, je te jure ça va être ça. Ah ouais, vraiment, il est nul, le mec. Ramper, voilà, son vrai visage, c'est ça, ramper devant le bilan de François Hollande en disant que c'était le dernier président de gauche. Et maintenant, écoutez ce qu'il balance sur LFI, qu'on rigole un peu. Parce que, mais évidemment, son programme, c'est de critiquer LFI. Moi, je fais pas semblant, je les lis les sondages parce qu'il y a des politiques qui arrivent et qui disent non, moi les sondages ça m'intéresse pas, moi mon œil. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis les sondages. Et l'autre hypothèse, c'est celle où il y a Édouard Philippe qui est candidat pour le bloc macroniste. Et bien, dans ce cas, je suis à 13 et Jean-Luc Mélenchon est à 13. Donc ce que ça veut dire, c'est que lui a déjà commencé sa campagne et que nous sommes à égalité ou devant. Et la vérité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une confrontation avec la France insoumise, dans une élection nationale, nous les avons pliés et nous les plierons à nouveau parce qu'une écrasante majorité des électrices et des électeurs de gauche ne veulent pas de cette fracturation permanente de la société. Ils veulent une gauche démocratique et républicaine. Et par ailleurs, ils savent aussi pertinemment qu'envoyer Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, eh bien, c'est assurer la victoire de l'extrême droite. Il a plié quoi, lui, à part des linges vraiment... On peut d'ores et déjà rappeler à Glucksmann que Jean-Luc Mélenchon a fait le score remarquable de 21,95% en 2022. Il en est incapable. Ouais, non, vraiment incapable. Le mec qui vient de perdre un débat devant une photo de Mélenchon, c'est déjà archivé dans le répertoire délire mégalomane. Et les filles sera plié effectivement, mais de rire. Non mais j'ai tellement hâte. D'être à l'année prochaine juste pour voir le premier tour le score de Glucksmann. Si tant est qu'il se présente, hein, parce que vu comment c'est passé, je pense que lui, moi je serais lui, je prends 3 mois où je vais dans un pays étranger et je me mets au vert parce que là c'est chaud. Là il se fait Kouloutamam non-stop par tout le monde, insulté par tout le monde, ça doit être horrible d'être à sa place. Il ne va donc ni plier LFI, hein, il n'est pas à gauche. Regardez comment il reprend les vieux poncifs de droite, ça c'est un gros problème aussi. On remonte cette vidéo-là, tiens. Envie. Et vous avez envie de quoi? J'ai envie qu'on arrête de baisser les yeux face aux dealers du coin de la rue. Baisser les yeux devant un regard menaçant. Baisser les yeux devant les racailles. Chaque fois que la République baisse les yeux, chaque fois que la volonté politique recule, l'ensauvagement de la société gagne du terrain. Je ne veux plus qu'aucun Français, aucune Française ne baisse les yeux, ne rase les murs. Reprendre à la droite certains thèmes qu'elle a confisqués, après tout, pourquoi pas? Mais quand on finit par parler exactement comme elle, et parfois même comme Zemmour ou Le Pen, on ne clarifie pas sa ligne, on entretient la confusion. Emprunter des marqueurs sécuritaires, surfer sur les peurs, reprendre des formules qui résonnent très à droite, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'incarner la gauche, la vraie, la 100% pur jus. Et quand Raphaël Glucksmann dégaine sa proposition de service civique obligatoire, la ressemblance devient encore plus troublante, pour ne pas dire dérangeante. Je propose notamment un service civique universel et obligatoire pour que chaque jeune Français puisse donner de son temps, de son énergie à sa patrie. J'ai proposé de créer un service civique obligatoire par lequel chaque jeune Français donnera à la société et donc aux autres 6 mois de son temps pour une activité d'intérêt général au service de la nation. J'ai proposé un service civique obligatoire par lequel chaque jeune Français puisse donner de son temps à sa patrie. Nation. J'ai envie de me battre pour que la France... C'est chaud! Redevienne la France. C'est chaud. C'est chaud. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est un droitard. C'est un droitard, bien sûr. C'est juste qu'il dit, moi je dis pas des trucs racistes, voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis pas de droite. Alors là, il y a les droitards qui me diraient, arrête, c'est pas parce qu'on est droite qu'on est raciste et tout. Chacal. Laisse-nous, on connaît. Hop. J'envoie ça. Et c'est parti. On a donc les petits messages qui ont été laissés en dessous. Ah ouais, non, mais les messages, je ne vais pas les lire parce que y a à boire et à manger, on est sur X. Qu'est-ce que ça dit, les cracks? La VAR, très bonne capsule de Blast. Non, c'est le média. C'est le média. Les bourgeois qui pensent être de gauche parce qu'ils sont un peu moins racistes que les autres. Ouais, c'est ça. Le cas, la vidéo sur Discord en privé. Merci beaucoup.
Tac. Ah. Ça date, ça, en plus. Sarkozy, pour vous, est celui qui brise les tabous. Pourquoi vous étiez là, ce jour-là, à Bercy, pour soutenir le président Sarkozy, alors qu'on vous a toujours connu plutôt à gauche? D'un seul coup, on vous retrouve carrément au meeting de Sarkozy à Bercy. Et alors, votre fils est avec vous, à Bercy, ce jour-là. C'est le candidat de l'ouverture. Ça, c'est le père de Glucksmann. De l'ouverture de la société française, de l'ouverture du marché de l'emploi contre la très grande calamité qui s'appelle le chômage et qui dure en France depuis 30 ans. Il change par sa personnalité et la société change dans son rapport au pouvoir avec Sarkozy. C'est surtout le premier président qui ouvre les vannes de l'État et qui fait appel à la société civile. Le simple fait qu'on puisse nommer à la tête du Quai d'Orsay quelqu'un qui était en conflit sur la ligne de la politique africaine de François Mitterrand, ça veut dire que Sarkozy a su imposer un renouvellement. Oui, mais regardez, Jean-Marie Bockel vient d'être viré parce qu'il a dit des choses désagréables sur la France-Afrique. L'enjeu, c'est de savoir si la rupture va vraiment être mise en œuvre. Je n'en sais rien. Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portées par les valeurs de mai 68. Raphaël Glucksmann, Sarkozy, pour vous, est celui qui brise les tabous, comme les leaders de 68. C'est celui qui se montre libre et insolent, comme en 68. Sarkozy, par sa personnalité, par son comportement, opère ce qu'on appelle une désacralisation de l'État. Le problème de la France et le problème justement de la Il n'y avait pas de charisme déjà, même à l'époque. génération qui a fait 68, c'est qu'ils ont laissé le rapport religieux et sacré des citoyens français à l'État français. C'est vous qui écrivez. La seule question qui vaille à mes égoïstes yeux est de savoir ce que mai 68 a changé pour moi, souligné, qui ait dû supporter 14 longues années de Mitterrand, encaisser 24 semestres de Jacques Chirac. En 1981, Raphaël Glucksmann, vous aviez 2 ans. Comment vous supportiez le terrible régime mitterrandien? Comment est-ce que vous êtes entré en résistance à 2 ans? Vous faisiez des sittings dans la crèche? Vous faisiez des lancers de tétines? Oh, il se faisait déjà cool l'outamam à l'époque. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu comprends rien, comprends juste que c'est un sarkozyste. Voilà. Et que le mec te dit attends, genre là il a 26 ans. Ouais, à ce moment là, ouais, on dirait pas, hein. Ah, il s'est fait cool tamam. Vraiment, c'est un truc de ouf, un truc de fou furieux. Bref, on continue avec là où ça devient plus grave. C'est sur la politique internationale, c'est l'indignation à géométrie variable. Évidemment, regardez ces 2 extraits, on lui demande de qualifier la situation à Gaza. Regardez comment il n'arrive pas à le faire. De crimes de guerre commis par l'armée israélienne. Pourquoi vous ne prononcez pas le mot génocide? Vous êtes connu, hein, vous avez défendu en fait les Ouïghours et vous avez bien dit génocide et vous étiez bien avec eux. Et en fait... est-ce qu'il y a une vie qui vaut plus qu'une autre? Non. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin d'encore des morts à Gaza? Raphaël Glucksmann. Déjà, permettez-moi de vous dire que je suis bouleversé par votre histoire et par votre récit sur la mort de votre père, sur la mort de votre oncle. Et vous dire, moi, j'ai, depuis le début, dit une chose très simple. Même au lendemain des attaques terroristes du 7 octobre, j'ai alerté sur... Attention, la réponse ne peut pas être de raser Gaza et d'anéantir la Palestine. Et ensuite, j'ai vraiment milité pour que l'Union européenne ait une réponse plus ferme. Oh ta gueule, oh là là là. Moi, dès que j'entends des gens qui... Une réponse plus ferme. Ça veut dire quoi, une réponse ferme? C'est une réponse. C'est... on rompt les accords d'armement. Une réponse ferme. C'est... On rompt les accords d'armement. Une réponse que tu le dises. On rompt les accords d'armement où? On rompt les accords d'armement. C'est une réponse, qu'elle soit ferme ou pas, là. On voit bien que toi, en plus, quand tu dis ferme, il n'y a rien qui est ferme. Et surtout, il y a là, le frère... allô? L'Union européenne, il y a... J'entends, ça capte pas. Par contre,
dès qu'il s'agit de l'Ukraine, regardez comment là il y a du monde, ça joue les va-t-en-guerre, ça va aller faire la guerre, etc. Heureusement, le PTB, le parti belge travailleur, et Mart Botanga, basé comme au baseball, le remettent en place. Monsieur Glucksmann, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Quel culot quand même, hein? Tous unis, heureux de célébrer ici un texte qui dit aux travailleurs qu'il faudra peut-être travailler plus de 13 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. Et tout ça pour le militaire dans un secteur où c'est déjà, grâce à la guerre en Ukraine, le jackpot pour les patrons et pour les actionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est la fatigue quand on travaille dans une industrie dangereuse avec des explosifs, des produits toxiques? Non, évidemment, vous le savez pas. Et que ce genre d'idées viennent de la droite, ça ne m'étonne pas. Hein, vous êtes toujours prêts à sacrifier les intérêts des travailleurs. Mais que le groupe socialiste, social-démocrate va soutenir ça, franchement, mais quelle trahison. Main dans la main avec la droite. Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement. Hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous. Hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort, j'ai bien compris. Quand votre général français, là, il disait, que on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre, vous avez applaudi des deux mains. Bah, écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement, mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Vous dites défendre l'Europe, mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les travailleurs européens. Non, on ne payera pas le prix de vos échecs diplomatiques et on ne cédera pas. Nos droits sociaux. Non, mais profitez bien de vos privilèges ici. Les travailleurs vous feront payer l'addition. Oh là 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 là! Carrément, j'applaudis là. Pompette basée. Aïe 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 aïe. Le PTB. C'est un peu le LFI, non, en Belgique. Il s'est fait gronder la Cuenta à la fin, il en parle. La Cuenta, bien sûr. Et c'est ça qui fait plaisir. Purée de pommes de terre, ça fait plaisir. Et le pire, c'est que pour financer tout ça, écoutez comment il veut s'y prendre. J'ai un problème avec le lien. Je le résous en instantané. C'est parti. La guerre. Comment financer la guerre? La guerre avec la Bax. C'est la Bax. On est en guerre contre la Russie. Quand les agents russes du 5e directorat envoient leurs agents, n'est-ce pas, dans les rues de Paris, taguer des étoiles de David pour créer une atmosphère de guerre civile dans notre pays. Ce n'est pas en Ukraine, c'est en France. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un état de guerre hybride. Ça veut dire un état qui est à mi-chemin entre l'état de paix et l'état de guerre. Et aujourd'hui, nous avons les moyens d'empêcher ce fait qu'un jour nous soyons en guerre. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est qu'en fait, si nous perdons en Ukraine, si l'Ukraine s'effondre, si Vladimir Poutine gagne, alors la guerre devient réellement une menace. Sauf que l'économie de guerre, Raphaël Glucksmann, les mots ont un sens et les députés y ont réfléchi à ce que ça veut dire économie de guerre. Ils disent c'est élargir la commande publique dans la défense, ça vous l'avez dit, contrôler les approvisionnements, les productions, mais c'est aussi faire appel au financement privé, par exemple, inciter les banques, les investisseurs et même les épargnants. C'est mobiliser individuels. Oui. Donc vous dites aux Français, vous avez votre livret A qui sert normalement à envoyer de l'argent pour le logement social. Non, faut le diriger vers la défense. Continuons. C'est aussi une capacité d'emprunt collectif sur les marchés. C'est aussi la solidarité quand on est ébranlé par une crise aussi profonde que celle qu'on traverse. Il est nul à chier. Vraiment. Ouais, là, tu sais, c'est trop facile pour eux d'être va-t-en-guerre quand il s'agit de l'Ukraine, la Russie. Et quand il s'agit de bloquer les États-Unis et Israël qui bombardent à toute berzingue une région, là, non, il faut appeler à Bax. Voilà, Bax. Même la vidéo ne respecte pas, il lui coupe la parole, je te jure. Non, mais personne ne respecte. Et pour finir en beauté, histoire de voir le niveau de déconnexion totale de ce personnage, regardez cette archive où il parle des États-Unis. On écoute tout de suite. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. Comme vous pouvez le constater, il est bien dans un meeting place publique, parce que jamais personne n'applaudit à ce qu'il dit. Il est jamais en confiance comme ça. Cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous.
Alors c'est drôle, c'est culotté et surtout c'est intéressant, vous l'avez dit. Alors pourquoi ? Parce que Raphaël Glucksmann convoque ainsi l'histoire. C'est la France qui a offert cette statue aux États-Unis en 1886. Regardez, on a retrouvé des traces historiques. Alors d'abord, la fiche d'identité, hein, elle a été érigée en 1886. Elle fait 93 mètres, socle compris, 4,2 millions de visiteurs par an. Ce n'est pas rien. Et donc réalisation Auguste Bat. Ça, la flemme, on va la mettre où? T'es malo. Je te jure. Frérot, là, parce que on a déjà tellement de choses. On a l'Élysée, on a l'Assemblée nationale qui nous prennent de la place, le Sénat. On sait plus où le foutre. Toi, tu veux... Frérot, qu'est-ce que... Bah, mettez-la à Pantin. Mettez-la à Pantin, là. Il y a de la place, là, derrière le logo Pantin sur le canal. Qu'est-ce que je te dise? On va la mettre là. Bartholdi, qui était un Français. Et regardez, on a retrouvé des documents. Alors, on va pas les retrouver tout de suite. On a là la carte. Hein, pourquoi ? Parce que ce n'est pas anodin. Elle est située juste à côté d'Ellis Island, cette statue de la liberté. Ellis Island, c'est quoi ? C'est le point d'arrivée des Européens pendant les grandes migrations qui ont fait les États-Unis. C'était le premier monument qu'on voyait depuis la mer. C'est vous dire le symbole. Et on la met chez Chalençon, je te jure. Symbole du pays. Ah, les voilà les images d'archives. Mais pourquoi ils font ça là sur LCI ? On s'en bat les couilles là. Ils nous font un cours d'histoire. Parlez de Glucksmann. Si les États-Unis ne la respectent pas, ils ne respectent pas ce symbole qu'est la statue, donc il faudrait la faire revenir, évidemment, symboliquement, dire que la liberté est de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors, il y a bien une petite statue qui a été... Vas-y, nul à chier. Bref, vous avez compris, pas de charisme pour Glucksmann, des positions au final réac, des mesures dangereuses pour les comptes en banque, des délires à n'en plus finir. Voilà le candidat qui se propose comme étant une alternative à gauche. Est-ce que les gens de gauche modérés, est-ce que vous voulez vraiment de ça ? Et je le dis avec fermeté. Oui, vous n'aimez pas Mélenchon. Mais est-ce que ça mérite de ne pas accepter son programme, ses actions ? Ils sont, dans son équipe, les seuls à être basés comme au baseball. Non. Là, sur le programme de la fille, il y a un cap clair que Glucksmann n'a pas, même quand il va tourner avec la Bax. Moi, j'étais avec les gens de la Bax. Il n'y avait pas de Bax. Et si vraiment, vous n'arrivez pas, après tout ce scan, à vous dire non mais je suis de gauche mais là vraiment je peux pas voter pour Mélenchon, je peux pas voter pour la fille. La seule alternative à mon sens c'est celle-ci. C'est la seule. Au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même ? Moi Karim Bouamrane, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Ouh, trop bien ! Karim Wouh. Ok, Karim, il va se présenter. Yeah! Je suis candidat parce que depuis que je suis en responsabilité, j'ai pris conscience de notre force. Oui, c'est vrai, il a pris conscience de sa force. J'ai pris conscience que je pouvais mettre des pots de fleurs avec du caca dedans. Ça, c'est mes réformes. J'ai pris conscience que nous étions majoritaires. Majoritaires à vouloir une France humaine, une France forte, une France qui protège, une France qui sécurise, une France qui donne la possibilité à chacune et chacun de pouvoir se soigner, pouvoir se loger et surtout pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, à pouvoir démocratiser l'excellence. Waouh! Péter ce que j'appelle la reproduction systématique des inégalités sociales. Et c'est une France qui va pouvoir manger du poulet ou pas ? Est-ce que ça va être une France qui sera capable de manger du poulet ? Mais dis-nous, Karim, heureusement que t'es là ! Oh là là ! Parce qu'à gauche, il y avait tellement pas de candidats. Entre peut-être Glucksmann, entre Guedj, entre Marine Tondelier, entre Ruffin, entre peut-être Olivier Faure. Alors vraiment, il nous manquait la dernière candidature là qui va... Yes ! Ah, je suis content ! On a Karim Bouamrane, purée de pommes de terre. Oh là 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 là. Hey, Master Poulet, tiens-toi bien. Des pots de fleurs avec du caca vont bientôt arriver partout en France. Vous ne paierez rien pour attendre. Mes pots de fleurs à caca sont bientôt là. Oh là 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 là. Il dit les termes. Oh là là. Hey, on voit que son programme là, il est figé dans le marbre depuis.
Ah là, c'est plus un coq. Il va faire 0,4% diviser la gauche encore pour rien. Non mais ouais, il va faire son petit 0,1 tranquille. Son 0,9, Booba, album, aïe aïe aïe. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Hein. Oh là 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 là. Quelle prétention. Il croit qu'il va faire quoi, Chacal? Mais vraiment, la gauche, elle est éclatée au sol. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.